Pour le chasseur qui pratique la chasse aux oiseaux migrateurs, vous savez qu'il y a une entité législative, un segment de la loi qui stipule que le chasseur, lorsqu'il revient avec son gibier à la maison, un oiseau migrateur genre un canard, une oie, une bernache du Canada par exemple, doit garder sur la carcasse qu'il ramène à la maison une aile intacte. L'aile permet finalement, s'il se fait vérifier par un agent de la faune, ce qui peut arriver lors du transport d'un animal sauvage récolté à la chasse, que l'agent de la faune soit en mesure de bien identifier votre gibier. Au même titre que si je ramène par exemple un filet de doré à la maison, on nous demande, nous les pêcheurs, de garder une section de peau intacte sur le filet pour que l'agent de la faune puisse identifier à quelle espèce de poisson le filet de poisson appartenait. Mais c'est la même chose pour les canards. Alors, lorsque j'ai, par exemple, abattu un canard, une oie à la chasse, je ramène mon oiseau à la maison. Mais je dois garder une aile intacte après la carcasse au cas où. Rendu à la maison, bien, je coupe l'aile et je peux l'acheter pour ensuite de ça soit faire cuire mon canard ou le congeler pour un repas ultérieur. Mais savez-vous que cette petite entité de loi-là a développé en moi une véritable passion? La passion de collectionner l'aile de mon canard. Ben oui, si je plume mon canard dans le marais, par exemple, puis que j'y coupe un aile, puis que j'y arrache la tête puis les pattes, puis que je ramène juste mon petit poulet à la maison, bien, si je garde une aile intacte, pourquoi que je ne la conserverais pas comme souvenir de chasse? Alors, j'ai développé une expertise. Évidemment, si je la laisse comme ça, elle se met à dégager des odeurs. Alors, ce que je fais, c'est qu'avec un petit couteau, genre scalpel, je viens couper la peau de l'avant-bras de l'aile de mon oiseau pour y enlever toute la chair, pour ne pas que ça se mette à pourrir, pour ne pas que ça se mette à dégager des odeurs, même à la limite attirer certains insectes indésirables. Donc, je décharne complètement mon aile. Je lui applique un petit produit chimique disponible dans toutes les bonnes pharmacies, un genre de petit borax. Ça peut être à la limite même un petit formol pris dans un laboratoire pour faire dessécher mes structures et ainsi ça ne dégage plus aucune odeur, je n'ai plus aucune viande qui pourrait pourrir ou dégager des odeurs, et je fais sécher mon aile. Je lui plante quelques aiguilles sur une feuille de carton, sur un petit carton, je l'étire un peu pour qu'elle prenne la forme, et voici le résultat final. C'est complètement génial. Et mon objectif, c'est de collectionner toutes les ailes des canards du Québec. Donc, si je veux, par exemple, un éder à duvet, bien, je serai obligé d'aller chasser dans le coin de Rivière-du-Loup. Si je veux une macreuse, bien, je vais aller peut-être à Bécomo. Si je veux un canard noir, je vais peut-être aller chasser dans Port-Neuf. Bref, ça me permet de voyager partout au Québec pour assouvir ma véritable passion que de monter une collection d'ailes. Et ça ne s'arrête pas là, parce que lorsque je vais chasser les plus gros oiseaux migrateurs, comme la bernache du Canada, bien, je ne m'empêche pas de garder une aile en souvenir. Bien là, c'est sûr, ma blonde, elle me dit de la garder dans le cabanon parce que ça prend trop de place. Je la comprends. Mais quand même, ça me permet de remémorer mon aventure de chasse et de le dire à tous mes chums. « Ah, cette bernache-là, elle est arrivée dans un champ d'agriculture, un beau coup de feu précis. » Et regardez un de mes plus beaux souvenirs que je suis particulièrement fier. J'ai abattu, pas plus tard que l'automne dernier, une blanche. Une blanche, qu'est-ce qu'une blanche? C'est une oie des neiges, mais adulte. Remarquez la blancheur de ses plumes. Et encore une fois, ici, même opération, et j'ai pris la peine de remettre les plumes par-dessus la section que j'avais opérée pour y enlever toute la chair. Comme ça me fait encore une belle présentation. Contrairement, par exemple, à un de ces bébés, qui est beaucoup plus grisâtre. Donc ici, j'ai l'adulte avec le jeune, deux histoires de chasse différentes que je suis capable de raconter à mes copains. Encore une fois, ça prend de la place un peu, mais... Et une rareté québécoise, ce qu'on appelle une oie en phase sombre, même espèce que la grande oie des neiges, sauf qu'ici, génétiquement parlant, elle a un plumage beaucoup plus bleu, beaucoup plus grisâtre, ardoisé. 5 % de la population seulement d'oie des neiges est de cette variété-là. Alors, un beau passe-temps que je vous invite également à assouvir avec moi. Donc, c'est un rendez-vous prochainement pour un autre Chasse et Pêche Express.